battre, si vous voulez, voilà, de votre tata Lolo. Bon, bref, c'est pas trop mon genre de truc. Voilà. Donc, ce que je disais, hein, ce que je disais, je reste focus, et je ne vais pas perdre le fil de ce pourquoi on est là. Hmm. Ce que je disais, c'est que, euh, euh, ouais, carrément, ça ne sert à rien, par exemple, de venir en faux profil. Une fois de plus, ça démontre à suffisance. Giloway, tu viens en faux profil. One Love, tu viens en faux profil. Ça ne sert à rien de venir dans un direct en faux profil. Montrez-vous. Pour une fois de vos vies, montrez que vous êtes des personnes sincères. Voilà. Donc, quand je dis à Karimo, par exemple, libère-toi, Karimo. Libère-toi. On n'en a rien à foutre. Ne tiens pas les gens tout simplement par le fait que, voilà, vous êtes rentré dans la maison close, vous avez fait partie de jambes en l'air, et puis voilà, quoi. Ça ne va pas se limiter là. Nous avons un mort. Je sais pas. Parfois, je me demande même s'ils se rendent compte, s'ils réalisent que cet enfant est décédé. C'est ça, c'est ce qui m'étonne. Hmm. Et c'est ça. Ben oui, Noël Abessolo, c'est pas grave, on leur répond, et puis nous on continue. Hein. Sinon, ils vont dire que, voilà, quand ils viennent dans certains directs, non, on va leur répondre et il va partir. Il a compris que ce n'était pas ça. S'il avait un autre projet dans sa tête, bon, nous on n'est pas là. Nous, on est ici parce que, bonjour, bonjour à toi. Nous sommes là parce que ce jeune homme nous a fait très mal. Nous ne sommes pas de sa famille. Nous ne sommes rien du tout. Moi, un mois de loin ou de près, je ne suis pas. Et même celle qui a pris ce dossier, je vous dis, c'est ni de loin, n'est de sa famille. Et je dis encore, big up à cette femme. Et c'est grâce à cette femme que ce dossier a été réintroduit. Et c'est grâce à cette femme que le dossier continue. Janine Force Tranquille, oui, bonjour à toi. C'est grâce à cette femme que ce dossier a été introduit. C'est cette femme qui a, comme vous dites, l'autre a dit qu'elle a un carnet d'adresses. C'est cette femme-là qui a ouvert toutes les portes qui s'étaient refermées parce que Conrad avait décidé que les portes se referment. Et cette femme a ouvert toutes les portes. Vous vous rendez compte que cette femme ne connaît même pas le type. Elle a décidé que le dossier là ne va jamais se fermer. Et quand je vois des gens qui sont venus dire que oui, nous détournons des informations, nous détournons des machins, oui, c'est nous, on a décidé qu'on se retire et puis il n'y aura plus d'informations. Tu es malade. Vous êtes malade. Oui, Marie-Mélanie a dit bonjour à toi. Oui, oui, je dis vous êtes malade parce que cette personne ne fait même pas le bruit. Et cette personne a des informations. Cette personne nous relaie les informations seconde par seconde. Et il y a ceux comme moi qui choisissent de garder ces informations et venir tout simplement dire que la justice suit son cours. La justice ne va jamais fermer ce dossier si nous n'avons pas la vérité. Et je dis encore, si jamais cette femme accepte qu'on divulgue son nom, vous allez être surpris. Que quand vous voyez certaines personnes dans les réseaux sociaux, il faut leur respecter, il faut leur donner le café. Oui, quand cette femme, si elle décide un jour qu'on divulgue son nom, ça va vous faire.
peut-être beaucoup vont pleurer que, donc c'était la femme-ci. C'est pour ça que quand je dis que il y a parfois des combats bêtes et inutiles que nous, Africains, nous mettons en projet. Si les Africains étaient intelligents, le combat qu'on aurait dû mener, nous, c'était le combat de la justice. Et rester là, que les gens ne nous embrouillent pas, le pouvoir est monté, c'est descendu. Je dis, si au Cameroun, nous sommes intelligents, le combat que les Camerounais doivent mener, c'est le combat contre la revalorisation de la justice. Non, on ne va jamais, non, on va jamais donner son nom. On va jamais donner son nom. Même si l'affaire, mais pas, de toute façon, elle a dit, elle a été claire, elle a été claire que son nom ne doit jamais être divulgué. Maintenant, ceux qui veulent divulguer son nom, c'est pas bien. Moi, je dis, c'est pas bien. On n'est pas là pour un truc de machin, non. Non. Elle reste dans l'anonymat. Même les dossiers, parfois, il y a certains dossiers qu'elle me donne. Moi, je ne vais jamais les sortir, les dossiers. Jamais. J'ai des dossiers qu'elle me donne que je ne vais jamais sortir par rapport à l'avancement de l'affaire. Parce que j'estime, et vous allez voir, même la classe politique camerounaise a un énorme respect pour moi. J'ai des documents qu'on m'a donnés que je n'ai jamais divulgués, jamais de la vie, parce que je ne trouve pas l'intérêt de divulguer une chose. Je dis ce qu'il y a dans ce document, c'est déjà beaucoup, mais divulguer ce document atteste que tu es dans une sensation, tu es dans le sensationnel, tu es dans le genre où tu veux absolument montrer que. Non, on n'est pas là pour montrer quoi que ce soit. Mais oui, parce que je suis allé dans le direct d'Anango une fois. Il a voulu me sortir les papiers, les documents comme quoi il avait donné l'argent. Il dit qu'il a donné l'argent à Conrad et il a donné l'argent aussi à la fille là. Non. J'aime pas dire, j'aime pas donner son nom. Voilà, vous avez compris. Il a donné l'argent à l'ami de Samy. Moi, j'aime pas donner son nom parce que ça me fait mal au cœur. Donc, voilà ce qu'il a dit dans le direct d'Anango. D'ailleurs, j'étais bloqué dans ce direct parce que je disais la vérité. Donc, il a voulu il me dit, voilà, tout ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai donné tel argent, j'ai donné tel argent. Il me dit, oui, un jour, je vais mettre ça, je vais montrer. Mais One Love nous a pris pour des gens qui sont bêtes, qui ne sont jamais allés à l'école. One Love, tu vas donner l'argent de ceux qui ont mis une preuve, de ceux qui t'ont donné de l'argent avec preuve. Tous ceux qui ne t'ont pas donné l'argent avec preuve parce qu'ils n'ont pas voulu apparaître où que ce soit, est-ce que ça aussi tu vas nous donner? Ils ne sont pas bêtes. Et je sais que ceux-là qui t'ont donné de l'argent sans preuve, ils sont nombreux. Attends que l'affaire Samy finisse et je vais divulguer, c'est pas de moi, mais je vais divulguer ceux qui t'ont donné de l'argent où il n'y a pas de preuve. Et les gens seront stupéfaits du montant que tu as pris. Tu viens nous pondre une chanson. J'ai mangé l'argent du litige. Mais tu crois que... Donc c'est comme ça que tu dis que tu étais artiste. Tu te moques de la mort de Samy. Tu te moques de la mort de Samy en sortant un disque et un truc, un machin, une connerie que tu as fait avec des appareils. Hein, parce que ça, c'est pas de la musique pour moi. Ça, c'est du charabia musical où on prend deux sons qu'on superpose et on met une voix électronique. Et on dit qu'on a chanté. La preuve, voilà ce qui arrive aux artistes lorsqu'il faut maintenant chanter en vrai. La voix est différente, largement différente même de ce que on fait. Hein? Donc pour moi, c'est que tu te fous de la gueule en fait de tout, de tout.
Donc depuis le début, tu t'es moqué. Tu t'es moqué de la mort de Samy. Depuis le début, tu es venu pour en faire un fonds de commerce et un fonds d'intérêt artistique. Oui, exactement. Moi, je t'ai dit, et, et je te mets en défi. Je te mets en défi. Fais un direct, tu m'appelles et tu me dis, viens, on discute de cette affaire point par point. Je vais te mettre au défi et je vais te déshabiller, One Love. Je vais te déshabiller. Parce que ta femme, ta copine, a été bête de rentrer de là. Pourquoi? Parce que c'est une amie de Karimou. Et elle a voulu absolument rentrer là. Mais elle n'a rien compris à la vie. Elle n'avait rien compris à la vie. Des histoires comme ça restent dans ton coin. Mais elle pensait qu'elle veut se faire star dans le Congosa téléphone. Elle aurait mieux fait de rester dans l'ombre. Oui. C'est comme aujourd'hui la maman de Karimou. Elle pense que c'est comme ça qu'elle va devenir star, une grand-mère. Une grand-mère qui veut devenir star. Bon, moi j'ai dit, comme beaucoup de gens ont dit, peut-être même c'est le cerveau de l'affaire. Peut-être c'est le cerveau de l'affaire. Akeaya, même si tu te mords là, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas plus réluisant de dire j'ai fauté. Mais demandez là sur Facebook, on va vous dire, quand j'ai fauté, je viens, je dis, oui, j'ai fauté. Ça t'enlève quoi? Ça ne t'enlève rien. Mais comme un mytho reste un mytho, il a peur maintenant de perdre les mythos qui sont comme lui sur sa page, de revenir en arrière et dire, voilà, j'ai fauté. Alors, mais j'en ai rien à foutre. Même si j'ai 1 million d'abonnés, si je me suis trompé, si les 1 million d'abonnés vont rester, ça veut dire qu'ils aiment la vérité. Mais s'ils s'en vont, ça veut dire que c'est des gens qui sont menteurs et qui sont mythos. Oui. Donc, je dis encore ensemble et je vais dire merci, madame. Merci, vous là qui avez décidé de prendre cette affaire. Nous ne sommes que là pour prendre notre téléphone et vous accompagner par rapport à ce que vous faites. Et j'aimerais que tous ceux qui prennent le téléphone disent merci à cette femme qui a initié ce dossier-là. Parce que c'est cette femme-là qui est au devant de la scène. Nous sommes là que pour relater ce qu'elle fait. Oui. Et c'est ce que je dis. Et j'ai toujours dit aux gens, même quand tu as fait quelque chose de méchant, il n'y a pas de honte à revenir sur ta décision. Exactement, Clarisse. Exactement. Ça ne sert à rien. Bon, vous savez que je ne suis pas un adepte. Je voulais encore remercier cette femme qui travaille fort. Elle a une famille, elle a un travail et elle trouve le temps chaque jour de prendre des nouvelles du dossier qu'elle a initié. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Il y a quelqu'un, il s'appelle Jag Théodore. Tu n'as rien à dire, va dormir. Regardez ce que moi je fais avec ces gens. On n'insulte pas. On va le prendre et je vais vous dire s'il a refusé ou s'il a accepté. Alors, j'ai fait la demande d'invitation à ce monsieur. Il dit qu'il s'appelle Jag Théodore.
échec à la connexion. Donc, donc vous voyez qu'un monsieur comme ça, qu'il vient, il dit, tu n'as rien à dire, va dormir. Ça veut dire déjà qu'il est aux États-Unis, je ne sais pas, aux États-Unis, donc il fait nuit. Bref, il est dans un endroit où il fait nuit déjà. Donc, il est déconnecté. Hein? Parce que je vais encore le prendre. Hein? Je vais encore le prendre. Diag Théodore. Donc, Diag Théodore. Je vais vous dire ce qui va afficher. Diag Théodore. Il est venu, il dit, tu n'as rien à dire, va dormir. Nous allons voir s'il est capable de nous dire ça en direct. Nous allons voir. Parce que, vous savez, c'est des gens qui viennent dans des directs. Parfois, ils sont habitués à aller dans des directs où et ils se comportent comme ça. Et on les insulte, on les traite de tous les noms. Et il a pensé qu'en venant dans ce direct, il allait faire pareil. On va voir. On va voir. Diag. Évidemment. Merci, Clarisse Nicole. Viens alors nous... Oui, viens nous dire ça. Ce monsieur ne répond pas. Voilà. Donc, vous voyez donc que certaines personnes ne savent même pas ce qu'ils font. Voilà. Avant de partir, je vais quand même m'assurer à ce que 2, 3 personnes échangent aussi avec les internautes. Donc, envoyez-moi votre invitation pour qu'on puisse en débattre. Parce que vous aussi, le simple fait de parler aide aussi beaucoup de personnes. Parce que vous avez suivi cette affaire. Et moi, je suis contre le fait que vous ne vous exprimez pas, même en commentant, même comme en commentaire vous vous exprimez, c'est aussi bien d'échanger avec vous. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la souffrance que j'ai à prendre un téléphone et parler quand même. Ça me fait la même chose que comme Martinez Zogo. La même chose comme le prêtre. Et la même chose comme ces gens qui n'ont personne et qu'on assassine en toute impunité. Nous avons décidé de faire de ça un combat personnel. Les assassinats ne resteront plus impunis dans notre République. S'il y a un assassinat impuni, vous nous envoyez cela, vous nous envoyez les preuves. Nous n'allons plus laisser cela impuni. Nous ne nous appelons pas Nzui ou Paul Chouta ou alors Boris Bertol. Où la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. On donne l'argent, ils parlent, on ne donne pas, ils ne parlent pas. La vie ne se limite pas qu'à l'argent, puisque le jour où on part, qu'est-ce qu'on emporte? Ben rien. Rien. On laisse tout ça. Les millionnaires, les milliardaires sont partis dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils ont emmené? Rien. Voilà la guerre qui est en train de ravager certains pays. Nous avons l'occasion, l'opportunité, la chance de pouvoir parler, de respirer, d'être en vie. La tempête vient de frapper vers le nord-ouest là-bas de la France. Hein? Nous avons l'opportunité, la chance qu'elle n'arrive pas ici. Savoir choisir, savoir saisir l'opportunité qui nous est donnée de profiter de la vie. Et c'est ce que beaucoup de personnes sont incapables. Je dis, Guy Lowe, tu as préféré venir avec un faux profil. One Love, tu as préféré venir avec un faux profil. Malheureusement, c'est terrible. Exactement, Daniel Medina. C'est des gens qui n'ont pas, en fait, de couilles. C'est-à-dire qu'ils tweetent
il textote et il est incapable maintenant, lorsqu'on veut lui donner la parole, il est incapable de donner la parole. Vous allez même voir comme ça même que c'est les suspects qui viennent en faux profil et ils sont efflués. Voilà. Et exact, Clarisse Nicole. C'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça, parfois, que quand vous avez, moi, je juge qu'avec des internautes, on échange. Ça veut dire que vous et moi, on échange par rapport à un fait. Ce qui fait que ça vous évite, vous, de prendre un téléphone et puis de dire, par exemple, certaines choses. Parce que vous ne savez pas. Vous avez beaucoup de choses dans vos cœurs. Écrire, vous ne pouvez pas l'écrire. Mais parler, parfois, vous libère. Je sais, beaucoup en souffrent de cette histoire, de cette affaire. Beaucoup. Non, mais il n'est même plus là. Il a fui. Ndiaga a fui. Et c'est ça, c'est ça qui fait la force de main directe. Ndiaga a fui. Vous croyez que Ndiaga est encore là? Non. Ndiaga s'attendait à ce qu'on dise regarde-moi ça, machin, les gros mots. Il attendait les gros mots. Mais comme les gros mots ne sont pas sortis, il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est direct là, j'attendais ça. Mais personne n'a dit ça, rien du tout. Au contraire, ils ont même envie que je m'exprime. Non, ça, c'est pas possible. Il y a des directs comme ça. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que je dis, donner l'attention à un haineux est une opportunité de ramener ce haineux à la raison, à la réalité et surtout à ce que j'appelle l'opportunité de vivre la vérité. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis au moins deux personnes, donc envoyez-moi une invitation, comme ça on se quitte quand même dans un échange, hein, dans un échange. Donc, je n'ai pas eu, voilà, que je n'ai pas la lassitude de dire, bon, j'ai prêché, voilà, comme non, non, on échange. On échange avec tous ceux qui ont réagi. C'est pour ça. One Love ne peut pas venir. Il ne peut pas parce qu'il a une honte viscérale. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir. Même si vous l'appelez, il ne peut pas venir. Il ne peut pas. Parce que pour quelqu'un qui n'a rien à se cacher, il aurait pu déjà faire un direct et s'excuser de l'attitude qu'il a eue envers nous et envers Samy. S'il était honnête, s'il était honnête. Mais vous savez, on chasse le naturel et il revient au galop. C'est surtout ça. Bon, je vais voir si cette personne veut nous donner l'opportunité d'interagir avec nous parce que c'est une grande personne. On peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est une très grande personne. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de parti pris. C'est quelqu'un qui partage des idées. C'est pour ça que je dis, tous ensemble, nous devons militer pour une justice équitable dans cette République. Et comment faire? Comment faire? Nous devons aider la justice prise en otage par des salaires minables pour que cette justice soit valorisée. Je vous dis, si cette justice avait été valorisée, ce dossier
serait un dossier pris très, très au sérieux. Parce qu'il n'est que pris au sérieux, le dossier. Pourquoi? Parce que nous avons milité pour une campagne bien organisée. Bien organisée. Pour que ce dossier ne tombe pas. Quand vous voyez que la base ne s'est pas intéressée à ce dossier, parce que la base, c'est des mercenaires. Ce sont des mercenaires en villégiature. Pourquoi? Parce que ils ont pris le dossier à Mugubelinga, mais ils pensaient que le dossier à Mugubelinga, que c'est eux qui dirigeaient. Non, ils avaient des informations qui étaient des informations vraies. Et même dans ce dossier de Sami, beaucoup, même les ténors de la base, ont des éléments. Vous croyez qu'ils se taisent pourquoi? Vous croyez qu'ils se taisent pourquoi? Ils ont des éléments sur l'affaire Sami. Mais ce n'est pas une affaire médiatique. Ce n'est pas une affaire, donc, la CRTV, Equinox ou plus d'autres chaînes de télévision se sont accaparées. Ce n'est pas un truc que les médias internationaux ont parlé. Mais non. Avant que cela traverse le continent, nous avons le devoir. C'est pour ça que je rigole quand Zui a été le premier à publier cette connerie de vidéo d'accident. Mais il est où aujourd'hui? Maintenant, il parle des affaires de Binda à la prison centrale de Konengi. Voilà là où il est maintenant, les faits divers. Paul Touté, il est où? Hein? Boris Berthold est où dans cette affaire? Non. Et les autres n'ont pas eu le gombo. Le seul qui a eu le gombo, c'est Zui. Oui. Le seul qui a eu le gombo, c'est Zui. Et il a fait juste ce pourquoi on lui a donné le gombo. Oui. Mais c'était très mal nous connaître. C'était très mal nous connaître. Et je pense qu'aujourd'hui, je demande à la maman de Karim de se désolidariser si vraiment elle a enfanté. Si elle a enfanté. De se désolidariser du jeu pervers et narcissique que elle et sa fille jouent dans les réseaux sociaux. Ce jeu satanique, machiavélique et démoniaque. Si c'est une maman, ce direct va parvenir à Karimo. Parce que tous mes directs, elle les suit. Elle les suit. Je dis à la sœur même de Karimo de sortir de ce jeu pervers, narcissique, machiavélique et satanique dans lequel sa sœur l'entraîne. Je dis même aux enfants qui sont intelligents de dire à leur maman, arrête ça. Oui. Et je demande enfin à Karimo de se libérer. De se libérer et de dire la vérité. Tu joues les machins. Où? Tu peux encore sortir de ce pays? Non. Tu crois qu'il est bête? Tu es en prison dans un pays, dans ta maison, tu es en prison. Vu ce qui s'est passé, l'ampleur de ce qui s'est passé, tu ne peux plus sortir de chez toi là-bas. Tu vas faire le yo-yo. Mais moi, je te dis une chose. On va introduire des dossiers dans les pays d'Europe par rapport à l'affaire Sami. Et tu as ma parole que dans les pays d'Europe, nous allons introduire des dossiers par rapport à la mort de Sami avec des faits. Dans chaque commissariat de gendarmerie, nous allons déposer ces vidéos, des faits et tout pour te démontrer que nous n'allons pas lâcher. Je vais me rapprocher de celle qui s'occupe de ce dossier et nous allons introduire dans chaque ville, dans chaque
pays d'Europe, nous allons introduire un document qui fait que tu devrais pointer dans un poste de police avant de circuler dans un pays d'Europe. Voilà. Alors, puisque, ou alors c'est moi qui ai un véritable problème, vous savez, nous sommes attaqués, mais vous ne savez pas. Donc, je vais de ce pas, s'il y a une personne qui veut interagir, que cette personne m'envoie une invitation. Sinon, je vais de ce pas vous dire tout simplement bonne journée et bonne soirée selon l'ensemble du pays ou alors l'endroit où vous êtes. D'accord, Alia Amine, d'accord. Ben, si tu veux interagir, juste à pouvoir échanger, attends, avant de partir. Alors, voilà. D'accord. Bon, pas de souci. Pas de souci, je vais regarder, hein, je vais regarder tout à l'heure. Bon, je vous embrasse très fort et que le Très-Haut vous garde. Non, Virginie Emilia Batum. Non, elle n'est pas, non, elle n'est pas en train de s'éteindre. Non, elle n'est pas en train de s'éteindre. Nous allons aller jusqu'au bout parce que cette femme qui initie le dossier dit qu'elle va aller jusqu'au dernier recours et nous allons la suivre parce que c'est très louable d'une femme euh, sans connaître la famille a décidé de suivre. Nous allons aller jusqu'au dernier recours et après nous reviendrons vers vous vous dire le pourquoi est-ce que c'est allé jusqu'au bout et que nous avons atteint vraiment le bout. Mais nous irons jusqu'au bout. Je vous dis encore que Conrad est en train de vouloir mettre la famille d'accord pour inhumer Samy. Donc, elle manipule même la famille. Vous savez que la famille africaine, on a un défaut, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, l'argent. Non, on ne l'a pas enterré, Samy. On l'a pas. Oui, Clarisse Nicole, oui, vous connaissez cette dame. Oui, oui. Le jour où elle voudra se révéler, elle va se révéler. Vous connaissez cette dame. Elle est dans un pays d'Europe. Le jour où elle voudra se révéler, elle va se révéler. Merci, Virginie Emilia. Non, non. Comme dit Daniel Medina. Oui, si on voulait, mais sauf que c'est très compliqué, c'est dur, c'est complexe. Je n'ai jamais vu une telle euh, déflagration de haine vis-à-vis de ton sang. C'est ça c'est ça, moi, qui me répudie. Ton propre sang, tu as une haine viscérale contre ton propre sang. Je, euh, pour moi, ça dépasse l'entendement. Comment tu peux détester le sang qui coule dans tes veines? Je ne sais pas. C'est soit ce type, on l'a possédé pour se comporter comme ça,
avec l'argent qu'il a pris, c'est soit ce type, on devrait le faire voir à un médecin. Je dis encore que même le frère de Conrad, de Samy, qui est un peu atteint psychiatriquement, est plus intelligent que Conrad. Parce qu'il a un frère qui a des problèmes, un déficit psychologique. Même celui-là a compris que Conrad est un malade, que c'était un vendu. Il est en train maintenant de dissuader la famille. Et c'est sûr qu'il a une pression financière. Et évidemment, vous savez qu'en Afrique, on est prêt à tout. On est prêt à tout lorsqu'on est surtout affamé et lorsqu'on est prisonnier, je dis bien prisonnier de l'argent. Ce type est dépendant des miettes parce que quand on te donne même l'argent, c'est combien? Et nous, dès qu'on voit 400 000, on croit que c'est l'argent. 500 000, même 1 million, est-ce que c'est l'argent ça? Exactement, Smolnovi. Exactement. Mais Clarisse Nicole, on lui a dit ceci, même s'il a pris de l'argent, qu'il ait le courage, l'honnêteté de prendre nos inbox. Mais sauf que on ne va pas lui donner à lui l'argent parce qu'on sait qu'il est malhonnête. Mais qu'il vienne nous dire en inbox et qu'on sache comment est-ce qu'on peut tourner l'affaire pour lui sauver la face de cette bêtise. Ah, la tempête est arrivée chez nous aussi. De cette bêtise. Voilà pourquoi on dit que avoir un comité de personnes lorsqu'on a des problèmes est très primordial, des vrais. Savoir s'entourer. Si Conrad est entouré de pauvres, des gens qui pour eux tournent autour de la bière, et forcément c'est pour ça qu'il va se comporter de la sorte. Il va se comporter de la sorte. Donc, j'ai estimé que Conrad fait un mea culpa. Viens vers nous. Nous, on te tend la main, Conrad. Nous, on te tend la main pour te sortir de ce marasme dont les auteurs t'ont entraîné et dont tu n'es qu'un humain. En tant qu'humain, lorsque tu es faible et que tu as des opportunités de miettes, tu ne peux que prendre ces opportunités. Et je ne suis même pas sûr qu'on t'avait dit pourquoi est-ce que tu prenais ces miettes. C'est ça le problème. Et vous allez voir que lui-même a été pris au piège, tout simplement, de la misère qui circule dans notre pays, de la galère, et voilà où ça l'amène aujourd'hui. Jusqu'à vouloir refuser son propre frère. Voilà. Mes frères et sœurs, il est 13h30 à l'heure où je vous parle. Donc, je vous dis bonne journée et à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Que Dieu vous garde.